C'est la rentrée et on parle de ce qui se passe dans les milieux de travail avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Parce que c'est une période de résolution. Moi, je pense qu'on parle beaucoup des résolutions que les gens prennent au jour de l'an, au premier de l'an. J'ai l'impression qu'il s'en prend autant, sinon encore plus, à la rentrée comme ça. Effectivement. On se réorganise. C'est un nouveau cycle qui commence en septembre. L'organisation des lunchs, les enfants avec la nouvelle année scolaire au travail. Nous, ça a eu une incidence sur la façon dont les travailleurs, les employés vont coordonner là, toute la suite des choses. Fait qu'effectivement, c'est une période de remise à niveau, d'ajustement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle de sédentarité versus d'exercice, du fait de bouger. Question plate, est-ce que le travailleur moyen au Québec bouge assez? Non. On ne bouge pas suffisamment. La nouvelle expression... On n'a pas le temps. On n'a pas... Attendez, moi je vais le dire, on ne prend pas le temps. Ah, OK. La nouvelle expression, sitting is the new smoking, qui laisse comprendre que rester assis pendant 8 heures consécutives, en fait, ce serait rester assis, allongé ou couché, mais peu importe dans notre période d'éveil, c'est aussi néfaste pour notre santé que le tabagiste. Alors, effectivement, c'est très important. La liste des effets négatifs, elle est très longue. Je nous en donne quelques-uns. Affaissement des organes internes du corps, accroissement du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires, diminution de l'efficacité de notre système immunitaire, diminution de notre capacité de concentration parce que notre cerveau est moins bien oxygéné. J'allais arriver là. À mon avis, il y a une perte d'énergie. Puis là, j'ai inclus l'énergie du cerveau, là, tu sais, d'être affaissé, d'être assis toute la journée. Mais il y en a de moins en moins, donc des gens assis, ça, non. Au Canada, c'est 88% de la population adulte qui souffre de sédentarité. Alors, qui reste trop assis trop longtemps au travail. L'Organisme mondial de la santé considère maintenant que la sédentarité, c'est comparable à l'obésité comme problème mondial. Ouais. Alors, on dit que c'est la nouvelle menace sur la santé mondiale. Mais comment d'abord, est-ce que c'est de la faute des patrons ou des employés, les deux? Parce que l'employé, si on lui dit, garde, là, c'est ça, garde ton poste de travail, il est là, il y a une chaise, un ordinateur, assis-toi pour travail. Oui, bon, attends. mais l'employé, il est sans ressources face à ça. Faut qu'il fasse son travail et qu'il est assis toute la journée. Oui, bon. Alors, il y a des faux mythes par rapport à ça. Là, on se dit, bon, on imagine l'employé qui travaille devant son ordinateur, un peu attaché à l'ordinateur. On se dit, ben, il est sans pouvoir, là, ainsi va la vie, il peut pas... Comme si on anticipait ou qu'on croyait que pour se sortir de ça, il faut faire une séance d'exercice intense. T'sais. Et même cette croyance-là, ça devient un mythe, ça devient un problème. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ben moi, ce qu'on est en train de raconter, là, ça me touche pas parce que moi, je prends une marche tous les matins ou tous les soirs ou je fais une séance d'exercice à tous les jours. Et ça, c'est un mythe. Parce que la réponse, c'est non. Non, nous ne sommes pas corrects parce que nous faisons une marche ou faisons de l'exercice si nous restons assis 8 heures par jour. Entendons-nous, M. Dumont. On ne dit pas aux gens qu'il ne faut pas aller marcher ou qu'il ne faut pas faire d'exercice. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'enjeu, c'est qu'il faut casser ces périodes où nous sommes assis pendant de longues périodes. Et ça, l'employé a beaucoup de contrôle. Pas besoin d'attendre que le patron nous dise quelque chose. Là, nous sommes assis ici, nos tables ne se lèvent pas, mais quelqu'un pourrait parler au téléphone, puis se lever, peut manipuler des papiers, puis en étant debout. Donc, juste se lever debout pour parler au téléphone... Puis tourner en rond à longueur, c'est dans la pièce, c'est bon. C'est ça. Pour ce qui est de la sédentarité, de l'impact des effets négatifs dont nous parlions tantôt d'être assis longtemps, seulement faire ça, c'est suffisant. Mais il faut le faire fréquemment. 60 secondes à chaque heure de travail. Donc, une minute par heure travaillée. Et ça va déjà être mais ceux qui ont... Parce que maintenant, ce qui est à la mode, c'est des bureaux qui se lèvent, qui se rabaissent. Tu peux travailler assis. C'est-tu bon de travailler longtemps debout, mettons, ou une partie de ton travail debout? Ça, c'est excellent. Assumons qu'on nous sommes bien chaussés, parce que mal chaussés, ça peut avoir des effets négatifs, mais bien chaussés, travailler debout, c'est très positif, notamment pour ce que nous sommes en train de se parler. Et ayons une pensée pour le Danemark ici, qui a 2 ans, s'est voté une loi obligeant les employeurs à offrir à tous leurs employés s'ils préféraient un bureau stationnaire ou un bureau qui s'élève. Donc, il y a on donne le choix. On est obligé, en fait, de donner le choix. Exactement. Puis aussi, on se rappelle, ces bureaux, ils sont beaucoup plus accessibles financièrement maintenant qu'ils ne l'étaient lorsque ça a commencé, tout ça, il y a une décennie à peu près. Donc ça, c'est un excellent truc. Un bureau qui se lève et le lever et travailler debout régulièrement, c'est un excellent truc. Faire des réunions debout, ça aussi, pas besoin d'attendre que le patron dise quelque chose ou que l'employeur offre quoi que ce soit. On peut faire des réunions, en anglais, on dit des stand-up meetings. Donc, on se lève, tout le monde, on fait ça 15 minutes. Ça, c'est pas dans la culture, là.
Non, mais tu convoques les gens à une réunion, il y a une table, on s'assoit autour, c'est comme on est habitué de même, là. Oui, dans un milieu professionnel, mais dans les usines, c'est tout à fait commun. On commence le matin, 15 minutes, tout le monde debout. Les gens aiment ça, des réunions debout. Ça s'étire moins. Les gens placotent moins quand ils sont debout. Ils sont un peu moins confortables. Donc, on voit souvent ça. Les réunions des bureaux n'ont pas tendance à s'étirer. Ah, non, J'haïs les réunions qui s'étirent. Mais le faire debout, ça l'aide pour ça. Oui, c'est la date, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Faire les réunions debout pour qu'ils durent moins longtemps. Je retiens ça, vous savez pas comment. Je vous en donne un autre truc. Oui, un dernier. Se forcer à se lever régulièrement, soit en mettant une imprimante, se connecter à une imprimante qui est loin de notre bureau, en mettant la cafetière à un autre étage pour se forcer à monter les escaliers, ou en rapetissant le volume de notre bouteille d'eau pour que se forcer à aller la remplir fréquemment. Il y a plein de bonnes idées comme ça là, qu'on peut faire pour se forcer à se lever régulièrement. Mais si on va chercher son café à un autre étage, on peut prendre l'ascenseur? Ah non, là, j'ai pas compris. Ben, J'ai rien compris. Annie Boilard, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, M. Dumont.